Et bienvenue YouTube dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on est parti sur Froggy Days et je vais faire un coloriage avec des reflets de lumière dans l'eau. Donc, j'ai vu passer plein de techniques sur TikTok et il y en avait une qui consistait à blender les contours de chaque élément où on voulait faire ressortir la lumière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je blende. Franchement, je sais pas pour vous, mais dites-moi en commentaire déjà maintenant quand il y a une technique que vous voyez sur TikTok, à quel point vous vous dites ça a l'air trop facile, je vais le faire. Parce que franchement, cette technique-là, je me suis dit ça a l'air trop facile, alors je vais le faire. Donc je suis en train de blender un peu toutes les zones que j'ai envie de passer en plus clair. Et là, je commence à mettre mes effets de lumière. Donc je commence par la lune. Jusque-là, tout va bien. Et puis après, j'ai reblendé encore autour. Parce que d'habitude, j'ai plutôt l'habitude justement de mettre en jaune et de faire dépasser le jaune autour pour ensuite mettre la couleur plus foncée. Mais là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais faire autrement puisque j'ai vu une technique. Je vous avoue que dès là, je commençais déjà à douter. Donc on est parti pour faire toutes les petites étoiles et la lune du coup en jaune. Et là, je commence à faire justement le contour au blender. Donc me revoilà en train de blender. Et là, je me demande bien pourquoi je fais ça. Mais c'est pas grave, j'ai blendé les contours. Et là, c'est parti, j'ai commencé le dégradé le plus chiant de ma vie. Donc, j'avais une idée très précise en tête. Je pense que ça vous fait ça, vous aussi. Vous avez des idées. Et puis, bizarrement, quand vous mettez sur papier, ça n'a pas du tout la tronche que ça avait dans votre tête. Là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, j'avais une idée assez précise. Mais je sais pas si c'est parce que c'est le relief du dessin ou si c'est parce que mon dégradé est juste moche, en fait. Donc là, me voilà justement sur ma première technique. Je commence à faire les contours en jaune, comme j'ai l'habitude de faire d'habitude, sauf que j'ai pas suivi les contours des étoiles. J'ai fait un peu à l'arrache parce que je me suis dit, je vais remettre des trucs au crayon de couleur derrière. Enfin, je sais pas, là, je suis partie dans un n'importe quoi dans ma tête parce que sur TikTok, toujours pareil, hein, TikTok qui aspire l'âme de toutes les personnes qui regardent cette application. Il y a pas mal de dessins qui sont faits aussi avec des crayons de couleur. Donc, je me suis dit, je vais upgrader le bazar avec des crayons de couleur. Ça va être chouette. Parce que vu que c'est chouette sur TikTok, c'est forcément chouette quand je vais le faire. Donc là, pour l'instant, on est au début du dégradé, donc vraiment, ça rend plutôt pas mal. Le choix des couleurs, j'aime bien. On est dans le thème, donc du bleu clair au bleu foncé, ça va. Le problème, c'est que je voulais utiliser que les feutres OU et j'ai pas une grande diversité de choix dans mes feutres OUU. Je suis en train de penser sévèrement à m'acheter le pack de 320 couleurs, comme ça au moins je suis tranquille. Parce que là, je suis sur les OU, mais j'ai un peu plus de couleurs sur les twin markers de chez Action. Le problème, c'est qu'ils baffent terriblement et j'arrive plus à les dompter en fait. Au début, j'y arrivais parce que j'avais que ça. Maintenant que j'ai pris le pli avec les OU, j'arrive vraiment plus à colorier avec les twin markers. Je les prends vraiment quand j'ai des gros aplats à faire et où j'ai pas trop de détails. Donc là, je continue sur mon dégradé. J'ai trouvé un bleu un petit peu plus foncé, donc là c'est cool. Pour l'instant, tout va encore bien, mais là on voit déjà que le contour des étoiles, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Le jaune n'est pas uniforme, donc c'est le bazar. En vrai, j'ai un peu débordé aussi hein, sur certaines zones. Parce que là, ce qui se passe, c'est que je me dis, c'est jamais très grave quand on déborde parce qu'on peut toujours récupérer avec les feutres acryliques. Donc en soi, c'est pas vraiment un souci. Après, je vais vous parler de cette libellule. Je rigole parce que pour l'instant, les libellules, elles posent pas de problème. Mais elle m'a tellement saoulée, cette libellule. En fait, c'est pareil, hein, j'avais de grands projets pour elle. Mais la réalité m'a rattrapée. Donc je continue tranquillement mon petit bonhomme de chemin avec le dégradé. Et là, me voilà à sortir un violet qui n'a rien à voir. Donc, je commence à colorier. Vous voyez, là, j'ai sorti un twin marker parce que j'avais pas d'autres couleurs. Je savais pas quoi faire. Le problème, c'est que c'était pas logique dans la continuité du dégradé. Donc, c'était plus clair et j'ai trouvé ça, ça n'allait pas, ça m'embrouillait le cerveau. Regardez. En soi, à l'écran, ça rend pas si mal. Mais en vrai, je le vivais pas très très bien. Donc, le temps de réfléchir à ce que j'allais faire,
j'ai commencé à mettre mes petits effets de lumière avec... Bon, j'ai oublié le blender là, hein, c'est bon, j'ai mis ça de côté parce qu'en fait ça m'a gonflé. Donc là j'ai pris directement mon feutre alcool pour faire les reflets de lumière et je les ai mis vraiment partout où la lumière se reflète. Donc c'est parti, je vous laisse regarder ça tranquillement. De toute façon, pour aider au référencement de cette vidéo, je vais vous poser plein de questions et vous pourrez répondre en commentaire. Déjà, dites-moi si vous avez déjà fait des dessins avec des reflets de lumière récemment ou même moins récemment et comment ça a rendu. Est-ce que ça rendait comme dans votre tête, ce que vous aviez espéré, ou est-ce que c'était plutôt la catastrophe? Bien, c'est là qu'on attaque la galère. Donc, à la base, tout ce qui est vert autour des ailes, moi je voulais que ce soit le reflet de la lumière. Donc le bleu glow un petit peu des ailes. Sauf que je me suis rendu compte que ça épaississait simplement la libellule pour l'instant. Alors je me suis dit, je vais mettre du feutre acrylique blanc pour repasser les traits. Et ce sera joli, ça va faire un effet lumineux. Mais pas du tout. Regardez ça, ça fait un pâté. Et ça ne fait pas du tout l'effet que j'avais espéré. Donc bon, je continue sur ma lancée. Je me dis, c'est pas grave. De toute façon, à chaque fois que je rate quelque chose, je me dis que je le rattraperai forcément d'une manière ou d'une autre. Là, j'avoue, je voyais pas trop comment j'allais pouvoir rattraper le truc parce que j'ai commencé à beaucoup m'étaler. Donc, je me suis dit, ok, on laisse ça de côté. J'ai fait la lune en blanc pour que ça ressorte encore un petit peu mieux. En soi, je n'étais pas obligée de la faire en blanc. Mais bon, vu que j'étais partie à faire du blanc sur la libellule, let's go, j'ai fait la même chose ici. Donc forcément, vu que c'est moche, je repasse dessus histoire que ce soit beaucoup plus opaque pour qu'on voit vraiment plus les lignes noires. Et là, ça faisait encore plus pâté. Mais bon, c'est pas grave, je persiste et signe. Je continue, je vais jusqu'au bout de mon idée. Enfin, idée que j'avais pas trop finalement parce que là, je savais plus trop ce que j'étais en train de faire. Mais je savais juste qu'il fallait faire quelque chose. Là, vous voyez pas ma tête à ce moment-là, mais je me dis, mamma mia, cette catastrophe, comment je vais rattraper ça? Ici, rien d'exceptionnel, me voilà à faire le vert de la grenouille. Donc là, j'ai voulu faire un espèce de dégradé du plus clair à l'extérieur jusqu'au plus foncé à l'intérieur. Pareil, ici, je suis pas convaincue du résultat. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que c'est bizarre, en fait, d'avoir mis le vert comme ça en rond. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, ce dégradé est bizarre. Ensuite, on enchaîne avec le bateau. Alors, je voulais pas mettre de ton de couleur trop foncé. Je voulais qu'il y ait vraiment que l'eau qui soit foncée. Donc, j'ai pris un gris très très clair, histoire de rappeler les bateaux en papier. De toute façon, c'est exactement ce que c'est là. Et je repars sur ma libellule. Oui, alors regardez, ça a débordé dans tous les sens, c'est moche. Alors là, je me dis, je vais faire, toujours avec ce que j'ai vu, du blanc autour des ailes. Ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, ce crayon blanc est nul à chier. Et du coup, je pars le faire autour des étoiles. Il n'y a rien qui va. Là, c'est une catastrophe. J'ai beau appuyer sur le crayon, ça fait rien du tout. Donc là, je me dis, ok, je repasse. Mais même en repassant, ça faisait rien de plus. Donc en soi, cata. Donc comme le crayon blanc ça marchait pas, me voilà à passer au crayon jaune. Là le crayon jaune ça fait ressortir pour le coup puisque j'ai passé du blanc en dessous et en repassant le jaune par-dessus le blanc ça faisait ressortir un petit peu plus la couleur. Pour les étoiles ça marche toujours pas visiblement, là c'est vraiment la catastrophe totale et du coup j'ai lâché l'affaire. Par contre je suis partie faire des rehaussements de jaune sur justement le bateau et là je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc là, c'est cool. Donc finalement, j'ai passé le jaune sur le feutre alcool jaune, histoire que ça ressorte un peu plus. Mais en soi, autant le faire directement à l'acrylique. Vous voyez, c'est deux techniques différentes et ça rend bien dans les deux cas. Je vous accélère tout ça puisqu'après, je suis partie remettre du jaune sur toutes
les petites feuilles. Donc pas besoin de regarder ça en x1, mais en x12 c'est mieux. C'est un petit côté hypnotique, je trouve, de regarder ça. On retourne sur mes étoiles ratées. Alors, quitte à les avoir ratées, me voilà à repasser du stylo gel blanc sur les traits noirs. Comme ça, je me dis, je vais pouvoir façonner le truc à ma façon. Et là, on voit bien que je n'ai pas du tout suivi la forme des étoiles avec mon stylo jaune de base, parce que c'est très vilain. Donc, je repasse tout en blanc. Et après, je me dis, on voit et on avise. Et nous voilà une fois de plus avec cette libellule enchantée. Et voilà, bon là je me suis dit foutu pour foutu, je vais tout colorier en blanc. Comme ça au moins on voit vraiment plus les traits. Hop, c'est bon, ça m'a saoulé. Donc je colorie en blanc et là je me rends compte que j'ai pas du tout fait un effet de lumière. J'ai juste agrandi les ailes de la libellule qui ressemble plus à un papillon maintenant. C'est l'enfer. J'ai pris un petit temps pour réfléchir à tout ça et me dire qu'est-ce que je fais avec cette libellule. Donc je suis passée sur les petites feuilles vertes, ça au moins c'est facile. J'ai fait des dégradés, donc avec 2 couleurs, simples et efficaces. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'ai bavé à fond avec les stylos bleus pour le dégradé de l'eau dans les feuilles. Mais ça c'est pas très très grave parce que j'avais déjà prévu de rajouter un petit coup d'acrylique derrière, donc ça c'est pas un souci. Allez, c'est reparti. Je ressors du prochain matos, c'est les feutres acryliques. Bon, j'avais encore vu une technique sur TikTok que j'ai voulu tester, évidemment, mais que j'ai voulu tester en direct sans avoir testé au préalable. C'est pas bien de faire ça. Il faut d'abord s'entraîner, voir si ça marche, voir si on y arrive. Et ensuite, on passe le faire sur un coloriage. À moins qu'on ait du talent vraiment inné et que ça marche tout de suite, ce qui arrive des fois, souvent même. Mais des fois, ça marche pas. Et donc là, forcément, bah, ça n'a pas marché. J'ai fait des petits points. J'avais vu une nana qui avait fait un super coloriage d'une cape qui reflète la lumière. C'était tellement beau. Et elle faisait des petits points et après, elle repassait le blender par-dessus pour étaler l'acrylique. Sauf que ma patience légendaire et moi-même, on n'est pas allé vérifier s'il fallait attendre que ça sèche ou pas. Enfin bref, j'ai tout fait d'un coup et ça n'a pas marché du coup. Là, je repasse du blender autour des étoiles. Vraiment, je sais pas pourquoi. Parce que c'était la catastrophe. Donc là, je suis en train de mettre un peu de crayon de couleur jaune sur les ailes et ça a adouci un petit peu les contours. Donc c'était assez satisfaisant à voir, mais c'était pas non plus propre. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai remis du crayon autour des étoiles. Vu que j'avais blendé comme une folle, je me suis dit ça va forcément se voir et faire un petit peu de reflet de lumière. Donc là, ça commençait à se voir un peu mieux, surtout que je mettais le crayon jaune. Mais c'était pas le reflet que j'avais espéré. Ici, je suis en train de rattraper les catastrophes qui ont débordé avec un feutre acrylique vert exactement de la même couleur que le feutre à alcool. Franchement, parfait. Celui-là, il match parfaitement bien. Donc là, pour le coup, ça aussi, ça faisait vraiment plaisir d'avoir trouvé la couleur parfaite pour refaire les pétales. Donc ça, c'est chouette. Tout ne se passe pas forcément toujours mal. Même si sur ce dessin, c'est quand même la majorité du dessin qui m'a pris la tête. Eh bien, je retourne sur ma libellule maintenant. Ben oui, parce qu'on n'en a pas fini avec elle. Et là, je fais le contour en vert. Puisque je me dis, ça partait dans les tons vert jaune, on sait pas trop. Non mais regardez-moi, la taille de l'aile en dessous. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Du coup, j'ai repassé un petit coup de feutre noir parce que tout le blanc avait mangé la ligne et du coup, c'était pas joli. En repassant un peu de feutre noir, c'était un peu plus propre. Mais c'est toujours pas ça. Bon, là, j'ai choisi du rose un peu mauve pour faire les fleurs et les faire ressortir avec le vert. Je voulais toujours pas de couleur trop criarde pour que ça puisse vraiment se fondre dans la palette de couleurs que j'avais choisie. Ça va, je suis plutôt satisfaite de mes fleurs. Et cette partie-là, je vous la fais en accéléré. De toute manière, vous avez compris, un dégradé de vert pour les feuilles. Comme ça, c'est simple, efficace et facile. Là, vraiment, je savais pas du tout quoi mettre comme couleur de fond parce que déjà, j'arrive pas trop à identifier ce que c'est comme texture, en fait, ce qu'il y a derrière les feuilles et les fleurs. Donc, je me suis dit, je vais mettre un bleu qui fasse un petit peu gris vite fait, histoire de pas trop choquer le dessin. Et là, je repasse à l'acrylique sur tous les endroits jaunes. Hop.
Donc en soi, il n'y avait pas besoin forcément de repasser avec le crayon de couleur. J'ai vraiment fait beaucoup de tests hein, finalement sur ce dessin pour voir ce qui allait le mieux marcher, je dirais. Et ça, c'est la technique voilà, que je fais d'habitude. C'est repasser à l'acrylique et repasser à l'acrylique en faisant dépasser normalement la couleur pour que justement ça ressorte bien sur le dessin. Et là, on voit que vraiment le jaune, il est hyper... Comment dire? Il ressort bien, quoi. Forcément, la libellule, on n'en a jamais assez. Je repasse du jaune histoire de faire ressortir le vert. Bon, je pense que là, j'aurais pu repasser n'importe quelle couleur, ça commençait à être un peu trop. Mais ça rentrait bien dans les tons de couleur du dessin finalement. Petite touche finale, je mets des petits traits verts dans les feuilles. En fait, ça apporte un petit peu de détail et ça permet de, je sais pas, professionnaliser le dessin. Bon, je sais pas trop comment dire, mais je pense que vous aurez compris. Voilà, là je repasse des traits blancs sur l'acrylique jaune pour faire ressortir une espèce d'effet néon des étoiles. Hop, la même chose un peu partout. Là on est sur les petits traits blancs qui ramènent tout le cachet. Bon, en vrai, il n'y en avait pas forcément besoin, mais bon, voilà. Et enfin, ce dessin touche à sa fin et à chaque fois, vous savez très bien maintenant, je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, on rajoute des paillettes quand ça va pas. Voilà, allez, foutu pour foutu, je mets des paillettes, comme ça au moins c'est joli. Ça fait en plus des petites étoiles dans le fond bleu, donc ça passe. Franchement, regardez le résultat. Eh, ça rend pas trop bien? Donc forcément, j'extrapole le truc. C'est parti pour mettre des paillettes absolument partout. Donc je suis partie en faire des plus petites. Et évidemment, je suis passée ensuite aux étoiles parce que bah, elles sont aussi dans le fond bleu. Hein. Donc ça rendait plutôt pas mal l'histoire. Je suis toujours un peu déçue de ces contours d'étoiles qui sont trop moches. Mais bon. Dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez souffert avec moi. Et dites-moi si bah, vous avez déjà réussi le premier coup à faire cet effet de lumière. Portez-vous bien.